As-tu déjà remarqué des synchronicités, des chiffres qui se répètent, ou des événements qui semblent trop bien alignés pour être des coïncidences? Peut-être que tu es à l'affût d'indices qui pourraient te confirmer que l'univers travaille en ta faveur, ou si ces coïncidences ont une toute autre signification. Mais est-ce une bonne chose de chercher ces signes? Dans cette vidéo, on va explorer ces questions en profondeur pour t'aider à comprendre, interpréter et utiliser ces signes sans te laisser piéger par eux. Si ce sujet t'intéresse, abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la manifestation consciente et l'éveil de la conscience. Avant d'aller plus loin, clarifions une chose essentielle. Les signes ne créent pas ta manifestation. Ce sont des indicateurs, des reflets de ton état intérieur. Ils apparaissent parce que ta conscience est en train de changer. Ils ne viennent pas de l'univers, comme une validation externe. Ils viennent de toi. Neville Goddard l'explique ainsi. Tout ce que tu vois dans ton monde extérieur est un reflet de ton monde intérieur. Les signes sont donc comme des miroirs, ils montrent ce qui se passe en toi. Cependant, il est important de ne pas tomber dans une obsession des signes. Pourquoi ? Parce que chercher des signes signifie souvent que tu doutes encore. Et ce doute peut ralentir le processus. Les signes doivent être accueillis avec détachement, pas avec une dépendance émotionnelle. Quels sont alors les signes les plus courants ? Il y a des signes universels que beaucoup de gens rapportent lorsqu'ils sont sur le point de manifester quelque chose. Voici quelques-uns. Le premier signe courant est les synchronicités et chiffres répétitifs. Ce signe est probablement l'un des plus connus. Tu vois des chiffres comme 11h11, 222, 333 ou d'autres combinaisons répétitives. Ces chiffres attirent ton attention et tu te demandes, est-ce un message? Est-ce que ma manifestation est proche? Ces synchronicités ne sont pas des coïncidences, elles reflètent un alignement énergétique. Elles te rappellent que tu es connecté au flux universel. Ils montrent que ton esprit conscient et ton subconscient commencent à s'aligner avec ton désir. C'est un rappel subtil que tu es sur la bonne voie. En numérologie par exemple, chaque chiffre a une vibration particulière. Mais attention, ces chiffres ne signifient pas toujours que ta manifestation est sur le point d'arriver. Parfois, ils délivrent simplement un message d'encouragement ou te rappellent de rester concentré sur ton alignement. Si tu te sens attiré par la numérologie, dis-le-moi en commentaire et je prendrai soin de t'en parler ultérieurement. Un deuxième signe courant est les rêves clairs ou vivants. Beaucoup de gens rêvent de leurs désirs accomplis avant qu'ils ne se manifestent dans la réalité. Ces rêves sont comme des aperçus de ce que ton subconscient est en train de créer. Les rêves sont une passerelle entre ton subconscient et ton esprit conscient. Lorsqu'un désir commence à s'ancrer profondément en toi, ton subconscient te montre des aperçus de cette réalité. Par exemple, si tu manifestes une relation, tu pourrais rêver que tu es avec cette personne, que vous partagez un moment intime ou joyeux. Ces rêves ne signifient pas que ta manifestation est encore dans le futur. Ils te montrent simplement que ton subconscient accepte déjà cette réalité comme vraie. Le troisième signe est les conversations ou hasards spécifiques. Tu entends quelqu'un mentionner quelque chose lié à ta manifestation. Peut-être le prénom de ta personne spécifique, une destination que tu veux visiter, ou une opportunité que tu souhaites. Peut-être aussi que tu vois des personnes qui vivent ce que tu voudrais vivre. Ces moments semblent si précis que tu as du mal à croire au hasard. Ces coïncidences reflètent ce que Neville appelle la ponction de ton imagination dans la réalité. Ton état intérieur influence subtilement ton environnement. Ce que tu assumes comme vrai commence à apparaître dans les conversations, les médias, ou même dans les objets que tu croises. Si tu manifestes un emploi par exemple dans une entreprise spécifique, tu pourrais voir une publicité pour cette entreprise ou entendre quelqu'un en parler dans une file d'attente. L'un des signes les plus puissants, et souvent négligé, est un sentiment d'attachement, de paix et de sérénité.
Tu n'es plus obsédé par le quand ou le comment. Tu ressens une confiance inébranlable que tout est déjà accompli. Ce détachement est un signe que tu es en parfait alignement. Pourquoi ? Parce que tu as lâché la résistance. Ton désir n'est plus une obsession, il fait partie de toi. Cet état de paix attire la manifestation rapidement, car tu n'émets plus de vibrations conflictuelles. Vient enfin ce signe, les défis inattendus. Juste avant que ta manifestation n'arrive, tu pourrais être confronté à des situations qui semblent aller à l'encontre de ce que tu veux. Ces défis sont là pour te demander de rester fidèle à ton état intérieur, même si l'extérieur semble contradictoire. Par exemple, si tu manifestes une relation, ta SP pourrait sembler encore plus distante avant de se rapprocher. Si tu manifestes un emploi, tu pourrais recevoir un refus avant de décrocher une meilleure opportunité. Ces moments ne sont pas là pour te décourager, mais pour renforcer ton assomption. Voici une question cruciale. Est-ce que chercher les signes aide ou freine ta manifestation ? La réponse dépend de ton état d'esprit. Si tu cherches des signes par doute ou par peur, tu freines le processus. Si tu les remarques naturellement et les accueilles avec gratitude, ils deviennent une confirmation positive de ton alignement. Souviens-toi, les signes ne sont pas nécessaires pour manifester. Beaucoup de manifestations arrivent sans aucun signe préalable. Si tu assumes pleinement ton désir, tu n'as pas besoin de preuves extérieures avant qu'il ne se manifeste. Illustrons. Imagine que tu manifestes une maison. Pendant des semaines, tu ne vois aucun progrès. Puis, un jour, tu tombes sur une conversation où quelqu'un parle exactement du type de maison que tu veux. Quelques jours plus tard, tu rêves de vivre dans cette maison. Ce sont des signes clairs que ton alignement s'intensifie. Mais si tu avais cherché ces signes activement, tu aurais risqué de te déconnecter de ton état intérieur. Neville Goddard disait « L'homme sage ne cherche pas de signes. Il sait que sa réalité est créée à l'intérieur, et il agit comme si elle était déjà là. » Les signes peuvent devenir une dépendance. Certains deviennent tellement obsédés par les signes qu'ils oublient l'essentiel. La manifestation vient de ton état intérieur, pas des indices extérieurs. Si tu te surprends à constamment vérifier si les signes sont là, pose-toi cette question. Est-ce que je fais confiance au processus, ou est-ce que je doute encore ? Souviens-toi, les signes ne sont qu'un reflet de ton état intérieur. Si tu assumes pleinement ton désir comme accompli, les signes deviennent secondaires. Comment donc utiliser les signes sans s'y attacher ? Si tu remarques des signes, voici comment les aborder. Accueille-les avec gratitude, dis-toi simplement « Merci pour cette confirmation, je sais que tout est déjà accompli pour moi. » Ne les suranalyse pas. Un signe est un signe. Il n'a pas besoin d'interprétation complexe. Accepte-le s'il t'arrange et continue de persister dans ton état intérieur. Reste focalisé sur ton désir accompli. Même si les signes sont agréables, ne perds pas de vue que le vrai travail se fait à l'intérieur. Continue de visualiser, d'affirmer, et de ressentir comme si ton désir était déjà là. Par exemple, si tu manifestes une relation avec une personne spécifique. Un jour, tu entends quelqu'un mentionner son prénom dans une conversation au hasard. Que faire ? Ne commence pas à chercher des significations profondes dans ce signe. Dis-toi simplement, c'est un reflet de mon alignement. Cela prouve que je suis sur le bon chemin. Mais surtout, retourne immédiatement à ton état intérieur d'assomption. Je suis déjà dans cette relation. C'est une réalité dans mon esprit, et cela se manifeste naturellement. Pour conclure, les signes sont de merveilleux reflets de ton alignement, mais ils ne doivent jamais devenir une dépendance. Apprends à les accueillir avec gratitude, sans t'y attacher, et persiste dans ton état intérieur. Souviens-toi, ce n'est pas le signe qui manifeste, c'est ton état de conscience. Tout commence et finit en toi. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à t'abonner, liker, commenter.
Partage avec une personne qui a besoin de ce message. Sur ce, je te dis à très bientôt.